Sud Radio, il est 8h18 et c'est notre 7 à la une. Dans l'actualité, encore un été particulièrement lourd en termes d'homicide à Marseille. Après la mort mercredi d'un ado de 14 ans sur fond de trafic de drogue, ces quartiers de Marseille touchés par les trafics de drogue, comment y faire face? Pour en parler, on reçoit Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Bonjour, c'est vrai que c'est une vaste question. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Et déjà, est-ce qu'on en sait un peu plus à l'heure où l'on se parle sur le profil de cette jeune victime et celle des deux autres mineurs blessés? Est-ce qu'elles étaient impliquées dans des trafics de drogue ou est-ce qu'on peut parler de victimes collatérales d'une certaine façon? Alors, on en sait un petit peu plus aujourd'hui. On sait que l'individu de 14 ans qui a été blessé était connu pour trafic de stupéfiants. Il était dans le milieu. Bon, il avait 14 ans, vous imaginez, il était déjà dans le milieu, il avait déjà été interpellé pour ça. Donc celui-là, on le sait. Le second, une enquête est encore en cours sur lui. Apparemment, il n'était pas connu des services de police, mais il est probable qu'il ait fait le chou ce soir-là avec son autre collègue et que du coup, puisque ce point de deal était visé par les tueurs, et malheureusement, il a perdu la vie parce qu'il était certainement avec son collègue sur ce point de chou. Le troisième jeune était avec ses parents et vraiment c'est une victime collatérale. Il rentre à son domicile à 22h30 le soir, donc c'est absolument dramatique. Heureusement que c'est pas trop grave. Les agresseurs, eux, sont toujours en fuite? Les agresseurs sont toujours en fuite parce qu'il faut bien comprendre que sur des affaires criminelles comme ça, l'enquête se fait pas en 3 heures, elle se fait même pas en 3 jours. Il y a quand même des démarches, des investigations à mener qui sont extrêmement importantes. Et vous savez que sur Marseille, vous l'avez bien dit précédemment, il y a beaucoup d'homicides depuis le début du mois de juin. Oui. Donc vous imaginez que les enquêteurs de la police judiciaire qui travaillent d'arrache-pied ont beaucoup de boulot en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des grands professionnels et à un moment donné, on trouvera ces deux individus. Pour revenir sur l'âge de ces victimes, Rudy Mana, 14 ans pour l'adolescent qui est décédé, 8 ans pour l'un des deux enfants blessés. Ça vous surprend des victimes aussi jeunes? 8 ans quand même. Complètement, mais quelle leçon doit-on tirer de ça? J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur hier et je lui ai dit de vive voix, mais c'est un échec de la République cuisant. 14 ans, des gamins qui sont dans des trafics de stupes. Vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à les mettre dans l'école de la République, c'est-à-dire que l'État français, qui est quand même la 7e, 8e puissance mondiale, n'arrive pas à mettre ces gamins dans l'école de la République, mais par contre, des dealers, des trafiquants de stupes, eux, arrivent à leur faire des horaires sur des points de vente de stupéfiants. Donc là, c'est un véritable échec de la République, c'est un véritable échec de l'Éducation nationale, c'est un véritable échec du ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est absolument hallucinant qu'en France, on ait autant de gamins de 13-14 ans déscolarisés qui intègrent ces trafics de stupéfiants. Ces gamins doivent être à l'école de la République, et si les parents ne sont pas en capacité de les mettre, il faut que l'État soit en capacité d'obliger ses parents à les mettre. De quelle manière ? Vous pensez à quoi, Rudy Mana? Il y a plein de possibilités. Vous savez, il y en a beaucoup qui vivent à les prestations sociales. Alors, c'est une vieille rengaine qu'on balance depuis 10 ans. Ouais. Je vous le dis, elle n'a jamais été mise en application. Alors, je comprends que c'est des parents qui peuvent être en souffrance qui n'ont pas les prestations sociales. Mais alors, on fait quoi? Si on ne les oblige pas d'une certaine manière à le faire, alors on considère que cette situation est inéluctable et on accepte qu'il y ait des trafics de stupéfiants en France. Mais c'est absolument pas possible ça. Donc à un moment donné, il faut prendre des sanctions contre les parents, parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi j'ai des enfants à peu près de cet âge, et je vous garantis que mes enfants ils vont à l'école. Et ça serait un échec total de ma part que mes enfants n'aillent pas à l'école à cet âge-là. Donc aujourd'hui, si les parents de ces enfants n'arrivent pas à les mettre à l'école, eh bien il faut leur supprimer les prestations sociales. Et vous verrez que pour une grosse partie d'entre eux, ils retourneront à l'école de facto. Officiellement, hein, pour donner les chiffres, rien que pour cet été à Marseille, 11 personnes ont été tuées sur fond de trafic de drogue. Pour donner un élément de comparaison, en 2019, sur l'ensemble de l'année, c'était 9. Donc voilà, c'est pour donner ce chiffre, c'est important de l'avoir en tête. Juste concernant les effectifs de police aussi, c'est important de le noter, Rudy Mana, le ministre de l'Intérieur a rappelé hier que les effectifs de police allaient être augmentés, je cite, de manière considérable. On en est où de ces effectifs de police sur Marseille? Est-ce qu'ils sont suffisants? Alors très clairement, ils sont encore insuffisants. Par contre, il faut le reconnaître, et vous savez que les syndicats de police, on peut critiquer très aisément un ministre. Là, pour le coup, il avait promis 100 policiers supplémentaires avant la fin de l'année. Les 100 policiers sont déjà arrivés, on est même au-delà avec 120 policiers. Donc pour le coup, il a tenu promesse. Maintenant, il faut bien comprendre que rajouter des effectifs de police, c'est particulièrement intéressant parce que c'est pour la sécurité de nos concitoyens. Mais il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'on va mettre des dizaines de policiers partout qui vont interpeller des dizaines
dizaines de trafiquants de stupes que l'on va arrêter cette machine-là. Parce que croire que la police toute seule peut arrêter cette machine de trafic de stupéfiants est une erreur incroyable que pourrait commettre l'État si elle pensait ça. Parce que c'est une fusée à 4 étages. La première étage, c'est l'éducation nationale, on en a parlé tout à l'heure. La deuxième étage, c'est les travailleurs sociaux qui en nécessité. Il y a des associations qui ont des subventions. À quoi elles servent si elles ne font pas le job dans ces cités de médiation, d'explication et de pédagogie envers ces enfants? La troisième étage de la fusée, c'est la police. Et je crois que la police, très honnêtement, et c'est pas pour être corporatiste, elle fait son boulot. Et le quatrième étage de la fusée, peut-être l'étage le plus important, c'est la justice. Il faut qu'à un moment donné, elle puisse mettre ces gens en prison de manière longue et définitive pour qu'ils ne nuisent plus à l'extérieur et sur la voie publique. C'est absolument insupportable de voir des gars qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois prendre des peines de prison de 3 ou 4 ans et sortir au bout d'un an et demi parce qu'ils ont pris les meilleurs avocats de la terre avec l'argent sale qu'ils ont récupéré. Donc si on n'a pas compris qu'il faut cette fusée à 4 étages pour combattre le trafic de stupéfiants, on pense que la police tout seule va y arriver. On va perdre la guerre. D'ailleurs, elle est déjà perdue. Une lutte, effectivement, en tout cas, on va suivre, bien sûr, lutte à tous les étages dans cette guerre contre les trafics de drogue et des mots forts, Rudy Mana, pour votre part. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, secrétaire départemental, je rappelle, du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Merci à vous et bonne journée.